Hello les licornes, bienvenue chez moi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto make-up spécial Hello Eyes. Alors, les Hello Eyes, en fait, c'est quand on vient mettre deux teintes, une teinte à l'extérieur et à l'intérieur de la paupière et une autre teinte au milieu. Donc ici, par exemple, moi j'ai mis vert aux extrémités intérieures et extérieures et rose au milieu. Vous pouvez faire ce type de maquillage assez facilement, aussi bien avec des teintes mat qu'avec des teintes irisées ou métallisées. Vous pouvez faire des contrastes assez simples. Par exemple, le plus simple, c'est d'utiliser un camailleux de couleur, admettons un camailleux de marron par exemple, et de mettre la teinte la plus foncée à l'extérieur, donc à l'extérieur de l'œil et de l'angle interne, et de mettre une couleur, par exemple peut-être un beige plus clair, au milieu. Après, vous pouvez aussi faire comme moi j'ai fait aujourd'hui, vous amuser avec des contrastes, c'est-à-dire que j'ai contrasté le vert et le rose, qui sont plus ou moins des couleurs complémentaires, enfin pas tout à fait, parce que là, le vert est un peu bleuté et le rose également, donc du coup ça se rapproche, mais ça reste contrasté, et donc du coup c'est aussi une possibilité ici de jouer sur les contrastes. Vous pouvez aussi vous amuser avec des dégradés, par exemple, pourquoi pas faire quelque chose de rouge orangé à l'extérieur et de jaune au milieu. En général, mettez quand même la teinte plus claire ou irisée, si vous avez à peu près les mêmes tons, bah, moi c'est plus ou moins le cas, hein, c'est pas un gros contraste en termes d'obscurité de couleur. Donc du coup ici j'ai mis une teinte irisée au milieu pour contraster, pour donner plus de lumière au centre de mon œil. Le but du jeu, c'est d'apporter plus de lumière au centre de la paupière. Du coup, je vais vous montrer cette technique pas à pas. Donc encore une fois, je répète, j'ai choisi certaines couleurs pour m'amuser un petit peu, mais vous pouvez très bien faire des choses plus simples. Le plus régulièrement fait, c'est par exemple un smoky foncé comme du noir ou une couleur très foncée et une teinte plus claire au centre. C'est souvent le plus facile à faire, que je vous conseillerais au début. Aussi, je vous conseillerais plutôt mat à l'extérieur et irisé à l'intérieur. C'est aussi plus facile à travailler parce que la teinte irisée se dégrade plus facilement dans le mat. Et donc voilà, on va pouvoir démarrer ce tuto make-up spécial Hello Eyes. Donc j'ai déjà fait mon teint, j'ai déjà posé ma base. Alors là, aujourd'hui j'ai mis une base à paupières blanche. Parce que justement ça fait mieux ressortir les couleurs pastel, et si vous faites pas particulièrement du pastel ou si vous n'avez pas de base blanche, pardon, ça peut marcher quand même. Donc ma palette de couleurs aujourd'hui, c'est ça. Donc, du coup voilà, je vais partir sur des teintes plutôt menthe pour les côtés externes et internes. Et pour le centre, je partirai plutôt sur ce type de couleur plus rosé pour faire le contraste. Donc je vais démarrer avec cette couleur menthe claire ici. Et donc c'est ce qui va me permettre de faire ma structure pour mon Hello Eyes. Donc ça va me servir de couleur à la fois de transition et de structure pour mon Hello Eyes. Donc du coup en fait, je vais lui faire le coin externe. Donc assez haut quand même, parce que je rappelle, hein, moi avec mes yeux qui ont les paupières tombantes, il faut que ça se voit. Donc j'ai placé de la couleur à l'angle externe. Donc toujours au niveau de mon creux paupière. Et là maintenant je vais faire la couleur à l'angle interne. Donc, du coup je vais partir du coin interne de l'œil et je vais remonter dans mon pli paupière. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais relier mes coins internes et mes coins externes. Donc du coup ici, hop, je viens faire le lien entre les deux. C'est comme une sorte, on va dire, un pont. Et ici, je vais pouvoir dégrader le bord, donc, du coup plutôt au niveau pli paupière. Et je vais aussi reporter cette même teinte
sur le ras de cils inférieur. Donc, du coup, hop, je pars de mon angle externe, pardon. Et je viens faire mon ras de cils. Alors j'ai dit intérieur, mais c'est le ras de cils du bas. Inférieur. Enfin, inférieur. Donc c'est un peu hein, le début du smoky. Et donc du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc une fois que j'ai fait mon, on va dire, contour d'œil, hein, donc du coup niveau pli paupière et paupière inférieure, je vais passer à une teinte plus foncée que je vais vraiment mettre au coin externe et au coin interne de l'œil. Et donc cette teinte là, je vais d'abord la mettre en aplat et je vais essayer de vraiment pas trop la diffuser, parce que là celle-ci il faudra vraiment la concentrer. Et le but du jeu c'est de garder cette zone claire là au milieu de la paupière, ben justement claire, sans teinte, puisque c'est là où on va venir mettre notre couleur contraste. Ici, si vous pouvez voir un petit peu, ça commence un petit peu à, enfin la base commence un peu à bouger. Alors je vais la rétaler un petit peu avant de faire la suite. Pareil de l'autre côté. Alors là oui, je ne l'ai pas précisé, mais je ne l'ai pas poudré là cette fois-ci la base, parce que pour les teintes pastel c'est mieux, ça accroche mieux. En général j'aime pas trop pas poudrer ma base parce que je trouve que ça a tendance à trop accrocher, et du coup après pour flouter, pour dégrader c'est moins pratique. Mais là c'est vrai que pour les pastels c'est mieux parce que du coup ça accroche mieux comme ça. Et donc du coup je vais prendre un pinceau plat cette fois-ci, donc pas très grand pour vraiment pouvoir faire que les coins et pas trop diffuser partout. Et je vais prendre ma teinte verte, enfin menthe la plus foncée qui est donc celle-ci. Et je vais venir l'appliquer dans les coins internes et externes. Et là, je vais d'abord faire en aplat. Donc je presse pardon, ma teinte et je laisse une zone nue au centre de la paupière. Et je vais faire pareil avec mon coin externe. Et comme pour tout à l'heure, une fois que j'ai placé mes deux aplats de fard à paupières, je vais venir rejoindre par le pli paupière. Et donc du coup là moi je le fais les yeux ouverts et je regarde droit devant pour qu'il se voit au dessus, sinon ça sert à rien, il ne verra pas. Donc du coup hop, je le fais d'abord avec les yeux ouverts et après là je peux ouvrir un petit peu plus. Et je fais la liaison. Donc là pour le moment j'ai pas dégradé, hein. C'est normal que ce soit un petit peu net comme ça. Et je vais ensuite faire le ras de cils inférieur et c'est pareil, je vais venir laisser donc, la même zone en fait nue par rapport au haut. Donc du coup je regarde par rapport au haut et je fais la même zone. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et une fois que je suis contente de mon placement et de mon intensité, je vais pouvoir dégrader tout ça. Donc du coup je vais venir dégrader en fait ma teinte menthe foncée dans la menthe claire. Pour diffuser un peu plus la couleur. Et c'est pareil en dessous. Et je fais l'autre côté. Donc voilà, une fois que j'ai fini de flouter, de dégrader le tour de ma teinte, je vais pouvoir passer à la teinte centrale. Donc comme vous le voyez ici, enfin j'espère que vous le voyez, ici j'ai deux zones qui sont nues au centre de l'œil. Je peux faire directement comme ça, notamment si vous mettez des teintes irisées ou métallisées. En général ça se floute très bien.
là, juste pour cette vidéo, je vais vous proposer une autre option que vous pouvez faire avec n'importe quel type de base, que ce soit si vous utilisez un anti-cerne ou ce genre de choses là, une base à paupières, ça marche aussi. Donc là du coup, je vais prendre ma base blanche qui est un crayon en fait blanc de chez NYX qui s'appelle Jumbo Eye Pencil et c'est une teinte blanche Milk. Et donc du coup ici, je vais venir placer ma teinte blanche justement là où je veux faire mon effet de halo. Je la centre bien, je fais 2 bandes en fait verticales. Je l'étale pas trop parce que je vais étaler au doigt après. Et du coup je vérifie aussi en ouvrant les yeux qu'on la voit bien. Alors je rappelle que moi comme j'ai les paupières tombantes tout ça, bah du coup il faut que je check, je double check parce que des fois les yeux ouverts on voit plus rien. Et maintenant je vais venir la diffuser au doigt. Alors vous pouvez faire au doigt ou si vous préférez faire au pinceau, c'est comme vous voulez. Moi comme j'ai la flemme de nettoyer 15 000 pinceaux, et ce qui est important en fait c'est de bien la diffuser dans mon autre teinte ici, sur les coins externes et internes. Faut pas que ça fasse de barre, sinon quand vous allez mettre votre fard dessus, ben, ça va garder la barre. Voilà, et une fois que j'ai diffusé suffisamment ma teinte, je vérifie bien qu'il n'y a pas d'effet matière, j'aplatis bien. Et là, je vais pouvoir mettre ma teinte de transition. Donc moi, aujourd'hui, je pense... Je vais essayer. On verra si ça marche. En fait, j'aimerais bien mettre ces deux-là. Donc en fait, celle-ci plutôt à l'extérieur et celle-ci plutôt au centre. Donc je pense que je vais d'abord commencer par celle-ci. Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Et ensuite, je mettrai celle-ci en point lumière au centre. Donc du coup, la plus foncée, la rose plus foncée, je vais la mettre sur toute la zone. Et la plus claire, je la mettrai vraiment juste au milieu. Donc là, du coup, pour les teintes irisées, je rappelle que vous pouvez les mettre au doigt. Donc moi, c'est ce que je vais faire parce que c'est plus pratique. Et je vais utiliser mon petit doigt, comme ça, ce sera plus précis. Donc voilà, je prélève ma teinte et je viens appliquer sur ma zone blanche. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, ça me fait deux ronds sur les yeux. Donc pour pas que ça garde cet effet-là, je vais dégrader un petit peu. Donc je vais reprendre mon pinceau fluffy. Je vais prendre un peu de la couleur verte la plus foncée, pas trop, hein. Et je vais dégrader un petit peu, aussi bien sur les côtés que le dessus. Je vais aussi venir dégrader le dessus pour que ça fasse trop une barre. Après, si vous aimez bien l'effet barre, vous pouvez garder, hein, c'est plus, ça dépend vraiment de votre style. Je pense, pour la petite histoire, je suis pas très sûre de mon coup là, mais je pense que les Hello Eyes, enfin cette mode là, ça vient de... je suis pas très sûre de moi, je crois que c'est peut-être les années 20, maquillage des années 20, où justement... elle faisait un genre de smoky train noir, et en fait au milieu, mais là par contre c'est vraiment géométrique, c'était vraiment droit, genre c'était coupé net, elle faisait une barre blanche en fait au milieu de l'œil, et je me demande si ça vient pas de là, honnêtement j'en sais rien parce que c'est une simple théorie de ma part, mais je me demande si ça viendrait pas des années, je ne sais plus si c'est 20 ou 30, mais je crois que c'est 20 parce qu'il me semble que c'est les années... Enfin, c'est ce style-là, là, je sais plus comment ça s'appelle. Charleston, voilà, c'est ça que je cherche. Donc là, voilà, ça me semble pas mal au niveau de la diffusion. Et donc du coup, maintenant, je vais venir mettre ma teinte la plus claire, la rose plus claire au centre. Alors là, comme ça va être compliqué de le faire au doigt, je vais venir utiliser un petit pinceau. Donc j'ai ce petit pinceau là qui va très bien. Et donc du coup, je vais prélever ma teinte
et je vais la mettre vraiment au centre. Là, je vais la diffuser un petit peu. Et maintenant, j'aimerais bien essayer de faire un effet un petit peu plus flash. Donc je vais essayer, c'est pas sûr que ça marche, mais je vais essayer d'humidifier mon pinceau. Donc je prélève d'abord de la matière. Moi, je préfère faire comme ça pour essayer de mouiller mon fard. Et ensuite, j'utilise un truc d'eau. C'est rien de spécial dedans. Hop, et je viens cheater mon pinceau. Et du coup, en général, ça permet d'avoir un fard plus intense. Je sais pas si vous allez voir la différence ici. Vous voyez, entre là et là, c'est plus intense ici. Mais je vais vraiment pas trop le diffuser là. Je vais le garder assez centré. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire pareil en dessous de l'œil. Donc je vais prendre un petit pinceau d'angle comme ça. Et donc je commence avec ma teinte la plus foncée, la rose foncée. Alors je vais voir si ça va comme ça ou s'il faudra que je modifie aussi mon pinceau. Donc je place au centre. Et je vais prendre, pour essayer de marquer un peu plus mon ras de cils, cette teinte là qui est un petit peu plus foncée, donc il y a une teinte rose mat, et je vais vraiment faire que mon ras de cils supérieur. Alors j'aimerais intensifier un petit peu le vert là, donc du coup je vais remettre un petit peu de la teinte verte foncée. Que je vais bien sûr reflouter. Bon, alors la transition entre le vert et le rosé me gêne un petit peu, donc du coup je vais rajouter cette teinte là entre justement le vert et le rose pour essayer de transitionner un petit peu mieux. Donc on va prendre un risque, on verra si ça marche. Donc j'ai vraiment la mettre, mais pas trop, hein, juste pour la zone de transition. Je sais même pas trop si ça se verra. Voilà, donc je préfère comme ça transitionne un petit peu mieux. Je sais pas trop si ça se voit, mais c'est cette teinte là. Donc du coup j'en ai terminé pour le maquillage des yeux. Je vais venir faire les finitions. Donc du coup mascara, peut-être un liner, je ne sais pas encore. En tout cas un crayon en mi-cleuse. Je vais venir mettre de l'highlighter aussi bien en arcade sourcilière que dans l'angle interne. Et bien entendu mon blush, mon highlight. Et je pense que je mettrai un gloss. Et voilà, mon make-up Smokey Eye est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!